Bonjour, je suis Merwa Sami et j'ai créé True The Argan Company il y a à peu près 4 ans. On est producteur d'huile d'argan alimentaire et cosmétique. Donc on a une gamme alimentaire qui se compose d'huile d'argan culinaire et des mlou. Donc c'est de la pâte à tartiner traditionnelle berbère à l'amande, crunchy, pistache et cacahuète. Et sur la gamme cosmétique, on est sur un élixir d'huile d'argan, une huile pour le corps et un sérum pour le visage à la figue de Barbarie et à l'huile d'argan à la rose. Née au Maroc, j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai vécu en France, aux États-Unis, en Angleterre et j'ai fait des études de digital. Donc j'ai été chef de projet digital pendant très longtemps et j'ai travaillé aux États-Unis pour des multinationales. Quand je suis revenue en France, j'avais un vrai besoin de retour aux sources et c'est comme ça que j'ai créé True The Argan Company. Ma mission principale, c'est vraiment de faire connaître l'huile d'argan alimentaire et cosmétique, vraiment, parce que l'huile d'argan alimentaire n'était pas vraiment sur le marché. C'est quelque chose que je consomme depuis petite et cosmétique, on la connaît un peu tous, mais on ne sait pas vraiment les vertus et les bienfaits de l'huile d'argan cosmétique. Donc ma mission, c'est vraiment de mettre l'huile d'argan sur le marché et de donner une vraie connaissance et une vraie utilisation sur l'arganier. Je pense que dans la vie d'un entrepreneur, il n'y a pas de journée type. Les journées commencent très tôt, elles finissent très tard. Et ça part du aller voir un client, goûter des nouvelles recettes à l'huile d'argan, tester de nouveaux produits, développer de nouveaux produits, être en contact constamment avec mes clients, donc en ligne, les restaurateurs, les chefs, les industriels premium, etc. Donc il n'y a pas de journée type pour un entrepreneur. Les compétences indispensables pour un entrepreneur, c'est vraiment la passion. Tout part de la passion. Donc déjà, moi, c'est une reconversion professionnelle. Je ne peux que partir de passion et beaucoup d'écoute parce que je développe d'abord des produits en écoutant les clients. Et aujourd'hui, on développe de plus en plus parce qu'on a des retours, on a des gens qui veulent un peu plus des recettes de topping, ils veulent un peu plus de cosmétiques pour le corps, etc., etc. Donc c'est vraiment l'écoute de nos clients et la passion et la persévérance et plein de qualités comme ça. Il faut se lancer en fait. Si on a il y a pas de, je pense pas qu'il faut attendre d'avoir une idée. Il faut partir de la passion, faut partir de ce qu'on a envie de faire. Et puis parfois en cherchant, on trouve des choses qui manquent un peu par-ci, par-là. Il faut vraiment se lancer et puis être persévérant. Et puis un non, c'est pas un vrai non, il faut rediriger le besoin, il faut rediriger la question et continuer à avancer. Parce que moi, il faut savoir que je me suis lancée un tout petit peu avant le Covid. Le Covid est arrivé. Je me suis lancée avec 2 produits, un alimentaire et un cosmétique. Quand je démarchais, on me disait, bah oui, mais il faut toute une gamme. Moi, je ne voulais pas partir d'une gamme entière. Je voulais d'abord faire connaître l'utilisation alimentaire, l'utilisation cosmétique. Et je n'avais pas honte d'arriver avec 2 produits. Et j'expliquais vraiment l'objectif que j'avais. Donc, ça plaisait ou ça plaisait pas. Petit à petit, je me suis développée. Aujourd'hui, j'ai une plus grande gamme, mais c'est quelque chose qui s'est fait dans le temps. C'est quelque chose qui s'est fait avec l'écoute de mes clients, la collaboration des clients et donc ça s'est fait au fur et à mesure. C'est vrai qu'on entend souvent, il faut se lancer avec beaucoup de produits et attaquer fort. Moi, quand j'ai publié mon site internet, je m'en souviens, j'ai cliqué sur publier parce que j'ai fait mon site internet au départ. Aujourd'hui, on l'a refait, mais j'ai cliqué sur publier et j'attendais les commandes. Et en fait, ça venait pas. Et ce qui est drôle, c'est qu'au début, c'est les amis qui commandent et le jour où on a quelqu'un qu'on connaît pas qui commande, c'est fabuleux. Et on s'est dit, ça y est, c'est le jackpot. Mais absolument pas, ça vient pas comme ça. En ce qui concerne le salaire, moi je viens d'une culture où le salaire est vraiment pas, c'est pas un tabou. Mais quand on crée une société, l'objectif premier n'est pas de se reverser un salaire. Enfin, on se dit pas, ça va être le jackpot tout de suite. Ce qu'on fait, c'est qu'on réinvestit constamment vers de nouveaux produits, le développement de nouveaux produits. Donc sur le long terme, nous on part souvent au Maroc 3 fois par an. On est là-bas pour la récolte, le développement de nouveaux produits. On a monté une association qui s'appelle Tamrar, donc une partie de nos bénéfices est reversée à l'association.
production. Donc il y a un vrai travail de terrain qui est fait sur place. Assez vite, dans l'évolution de la société, on a évidemment besoin de préparateurs de commandes, on a besoin de business développeurs, de commerciaux, etc. Donc moi, j'avais absolument besoin de sécuriser le salaire de ces personnes-là parce que sans ces personnes-là, la société ne peut pas évoluer et on ne peut pas grandir. Donc la sécurisation de ces salaires est primordiale. Donc en France et aussi au Maroc parce que toute notre production est au Maroc et on a beaucoup de femmes qui travaillent pour nous et qui développent de nouveaux produits constamment.